Bonjour Père Mathieu Rouget. Bonjour. Alors, vous êtes le curé de Saint-Ferdinand des Ternes et aussi professeur à la faculté Notre-Dame. Et vous avez été pendant 8 ans aumônier des parlementaires ici à Paris. Alors nous sommes dans la dernière ligne droite, si je puis dire, avant Noël, dans ce temps de l'Avent. Et alors nous sommes entourés de tous les signes de Noël, mais où finalement dans les rues on voit joyeuses fêtes et on a gommé le mot Noël. Nous voyons des calendriers de l'Avent qui sont dédiés au parfum, au maquillage, aux jeux vidéo. Donc est-ce que vous ne croyez pas que la fête de Noël est devenue une fête païenne aujourd'hui dans notre société ? Moi, je suis au contraire frappé par la persistance de la fête de Noël malgré la sécularisation de notre société. Et depuis le commencement, Noël a été l'évangélisation d'une fête païenne. La question de la naissance de Noël est discutée, mais malgré tout de la fête du soleil invaincu, et puis du sens humain, pas seulement païen, du sens humain de la fête. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'il faille sans cesse évangéliser la fête. Mais aujourd'hui, bien sûr de manière insuffisante, bien sûr de manière détournée ou ultra sécularisée, il reste intéressant de voir que Noël fait partie du panorama. Dans les sociétés occidentales, mais aussi dans des sociétés qui sont très loin du patrimoine chrétien et évangélique. Je pense aux sociétés orientales ou aux sociétés aussi du Golfe. Et par la célébration commerciale de Noël, c'est comme si l'Évangile trouvait une première porte d'entrée, paradoxale, défaillante, mais tout de même bien réelle. Et donc, moi je ne suis pas du tout dans la désolation d'une paganisation intempestive de Noël, je suis plutôt dans l'émerveillement de la persistance du fait de Noël et de l'encouragement que cette persistance insuffisante donne à tous les chrétiens pour évangéliser la fête de Noël telle qu'elle est célébrée par nos contemporains. Oui, mais alors, par rapport à l'incarnation du Verbe, à cette naissance du Christ dans l'humilité de la crèche, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de voir le lien entre l'événement historique. C'est extrêmement facile, parce que qu'est-ce que c'est que l'incarnation ? C'est Jésus qui entre dans la vie des hommes, qui entre dans le temps des hommes. Jésus arrive, est né à Bethléem, en pleine question politique, la colonisation romaine, l'empereur qui veut faire un recensement, etc. Et de la même manière, l'esprit de l'Évangile, la naissance renouvelée du Verbe dans notre humanité, vient dans notre humanité telle qu'elle est aujourd'hui, marquée par le goût de la fête, par l'ultra-consommation, par la communication, par la lumière, par les inquiétudes. Et donc, le mystère de l'incarnation, c'est bien cela. C'est Jésus qui entre dans notre humanité telle qu'elle est, et qui vient de manière paradoxale et en un sens subversive la transformer de l'intérieur. Oui, mais est-ce que les chrétiens eux-mêmes, quand même, n'ont pas tendance à célébrer Noël d'une manière un petit peu trop païenne? Et comment est-ce qu'ils pourraient réévangéliser la fête de Noël et leurs contemporains? Alors d'abord, moi je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui veulent vivre une vie fervente, vivent Noël en profondeur. Dans ma paroisse, nous avons hier eu une journée du pardon, et des centaines et des centaines de fidèles sont venus se confesser pour préparer leur cœur à la naissance de surcroît du Verbe en eux-mêmes. Et puis, toutes les initiatives qui se prennent de déjeuner de Noël, l'accueil des plus pauvres, sont aussi dans une manière évangélique de vivre l'esprit de la nativité. Également, on ne compte plus les événements missionnaires pour aller à la rencontre des passants, les inviter à visiter la crèche, à comprendre la grâce de Noël. Et puis, il y a 1000 initiatives aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a toujours à progresser. Mais pour moi, je ne suis pas du tout dans une vision défaitiste ou chagrine de la manière dont les catholiques fêtent Noël. Je crois que tous les catholiques fervents aujourd'hui sont très attentifs à vivre intensément la fête de Noël pour pouvoir la partager largement autour d'eux. Est-ce que vous pensez que Noël est un bon moment pour évangéliser ? Un excellent moment, parce que justement, il y a cette persistance de Noël dans le paysage général, que nos contemporains sont sensibles à la dimension de solidarité, par exemple, qui est vécue souvent autour de Noël. Et puis, quoi qu'il en soit des polémiques récentes, le mystère même de la crèche touche énormément. Avec la paroisse, nous avons fait l'expérience d'une après-midi missionnaire il y a quelques jours, et l'objectif essentiel, on a chanté des chants de Noël dans la rue, on proposait du chocolat chaud sur le parvis, mais c'était surtout d'accueillir et de conduire à la crèche. Eh bien,
pendant tout l'après-midi, pratiquement toutes les familles avec enfants que j'ai vues dans la rue, devant l'église, et à qui j'ai proposé de venir voir la crèche, ont accepté. Et quelles que soient les appartenances religieuses, la plupart des familles ont accepté de déposer une lumière, d'écrire une intention de prière, de se recueillir un instant, et aussi d'être portés par la prière de ceux de la communauté paroissiale qui étaient dans l'adoration du Saint-Sacrement. Donc l'évangélisation autour de Noël est particulièrement favorable. C'est magnifique justement de voir la coïncidence entre l'événement de l'incarnation et la capacité d'évangélisation qu'il continue de promouvoir. Alors, puisque vous avez été aumônier des parlementaires, est-ce que vous diriez que la France perd ses racines chrétiennes, les oublie, ou est-ce qu'en fait, par la porte ou par la fenêtre, elles reviennent? Alors, des racines humaines, ça fait partie de leur sort d'être oubliées, repoussées. Mais justement, ce qui est frappant, c'est de voir la persistance de nos racines chrétiennes. Ça fait au moins 200 ans que ces racines chrétiennes sont battues en brèche en France. Mais elles ont beau être battues en brèche, elles restent assez présentes. Alors, je ne dis pas du tout que la France soit très sécularisée, que beaucoup de nos contemporains ne sachent absolument rien du christianisme, mais en même temps, le temps de l'année reste rythmé par Noël, Pâques, le 15 août, la Toussaint. La moitié de nos villages portent des noms de saints, la moitié de nos rues également. Et donc, quoi qu'il en soit d'un laïcisme parfois agressif, il y a une permanence de nos racines chrétiennes qui sont à comprendre non pas comme quelque chose qui pourrait nous rassurer, ni même un privilège que nous continuerions d'avoir comme chrétiens, mais comme une responsabilité. Parce que précisément, comme chrétiens, nous avons à faire parler ces racines. Nous avons à aider nos contemporains à comprendre où ils sont et ce que cela veut dire et ce que cela peut aussi apporter à leur vie. Alors justement, il y a quand même beaucoup de chrétiens qui ont le sentiment que les racines chrétiennes de la France sont oubliées et qui ont peur. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire justement à ces chrétiens? Eh bien, comme l'ange Gabriel à la Vierge Marie, c'est vraiment de circonstance, n'ayez pas peur. Mais si vous avez peur, comme Marie, répondez davantage par le consentement de votre foi à l'œuvre de Dieu. Et donc, si nous vivons vraiment en chrétien, si nous sommes capables de partager notre foi avec beaucoup de sérénité et d'enthousiasme et de vigueur en même temps, eh bien, l'œuvre de Dieu va continuer de se faire autour de nous. Donc, il ne s'agit pas de se laisser aller au découragement ou à la peur, mais de vivre les choses en profondeur. Dans l'humilité aussi, l'événement de la Nativité, c'est un événement caché, dans une petite bourgade d'un pays occupé. Et dans l'humilité, avec la ferveur de la foi, l'œuvre de Dieu peut continuer de s'accomplir aujourd'hui. Merci beaucoup, Père Mathieu Rouget.